tous, alors aujourd'hui on va faire des toiles d'araignée avec donc soit des bâtons type bâtonnet de glace en bois, soit avec des petites piques à brochettes qu'on aura coupées en deux. Voilà, donc il faut en premier lieu prendre ces petits bâtonnets, les mesurer et mettre un point au milieu du bâtonnet. Donc moi ils font 10, ils font 11. 11 divisé par 2, ça fait 5,5. Voilà. Donc il nous faut, pour faire une toile d'araignée, 3 petits bâtons de glace. Alors, avec le pistolet à colle chaude, on va mettre un point sur l'un des bâtonnets. Alors moi, c'est de la couleur, mais ça se verra pas de toute façon. Donc, on va faire... Hop, on les met en diagonale sur le milieu. Et on va en rajouter un comme ceci. Je mets ma colle. Et je vais venir coller mon bâtonnet. Voilà. Donc on va les laisser sécher. J'ai prévu d'en faire 2, donc je vais faire la deuxième. On fait une croix. Et on en met un au-dessus. Là. Voilà. Alors, une fois que c'est sec, donc ça sèche très vite, hein, la colle chaude. Une fois que c'est sec, on va prendre de la laine. Donc, vous prenez la laine que vous voulez. Hein. Moi, là, j'avais de la laine en coton. Ça me va très bien. Et on va passer ici. Donc, elle sera dans... On verra dans quel sens. On va faire... Excusez-moi. On va faire un premier nœud autour d'un des bâtonnets. Donc, hop. Voilà. Hop. Donc j'ai fait 2 nœuds, hein, comme d'habitude, pour bien que ça tienne. On va couper le surplus. Et voici. Et après, ça va être tout simple. Donc, on va prendre notre petit brin de laine. On va tourner autour comme ceci. Là. On va repasser par-dessus, excusez-moi. Hop. Et on va faire tout le tour comme ça. Donc, on passe au-dessus, au-dessous et on remonte par-dessus. Donc, on passe au-dessus, au-dessous et on repasse par-dessus. Au-dessus, au-dessous et on repasse par-dessus. Voilà. On se décale un petit peu à chaque fois, en fait. Même par-dessous, ça marche. On va faire par-dessus. On se décale un petit peu et on fait au-dessus. C'était pas tout à fait sec, hein. C'est pas grave. Donc toujours pareil, hein. Au-dessus, on passe dessous et on repasse par-dessus. Vous verrez, hein, plus vous montez et plus vous verrez que la toile d'araignée prend forme. Donc au-dessus, on repasse dessous, on repasse par-dessus et voilà. Au-dessus, on repasse par-dessous et on avance.
Voilà, une fois que vous avez fait le tour, c'est tout simple. Vous n'avez qu'à venir coller ici votre petit bout de laine avec de la colle chaude. Voilà, la première toile d'araignée est terminée. On va la laisser sécher. Alors, vous pouvez faire serrer comme ça, ou vous pouvez vraiment les faire très écartés. Donc, je vais en faire des très écartés pour vous faire voir à quoi ça ressemble. Donc, toujours pareil, on fait un double nœud. On serre bien, on vient couper le surplus. Et on va faire des plus écartés. Voilà, donc on coupe notre fil. Et on vient le coller à l'arrière, ici. Voilà, donc vous avez les deux versions. Vous avez soit celle-ci, soit celle-ci. C'est vous qui voyez. Moi, je préfère celle qui est un peu plus serrée ici. Je trouve que ça fait plus sympa. Ensuite, les bâtonnets. Ben, ça va être le même principe, hein. C'est exactement le même principe, sauf que nos bâtonnets sont plus petits. Donc, c'est plus facile de les entortiller, quoi. Enfin, ça fait, on les voit moins que les bâtons. Voilà, exactement. Donc, je vais quand même tenter d'y mettre un petit bout de colle. Je suis pas sûre que ça tienne. Je suis vraiment pas sûre. Ça peut juste nous aider à les mettre en place au départ, je pense même pas. Donc c'est pas grave, on va y faire avec la corde. Donc le principe, c'est de le mettre en croix et d'entortiller autour et dedans. Hop. Voilà. Pour les premiers, on va faire un nœud. Je vais en faire un deuxième. Vous savez que j'aime bien sécuriser mon travail. Là. Je vais couper le surplus. Voilà. Donc nos premiers, ils vont se tenir. Hop. Là. Je vais quand même essayer d'y mettre un coup de colle chaude maintenant qu'il y a le fil. Donc là, il faut attendre que la colle soit sèche. On va mettre le troisième qui va se coller facilement, forcément, puisqu'il y a de la colle. Là. Et je vais passer mon fil dans tous les trous qu'il y a, sans trop serrer au début. Puis après, je vais me mettre au milieu là et je vais tirer. Voilà.
Où est-ce que je suis pas passée? Ici. Là. Voilà. Donc voilà, on serre bien. Et on est parti. Donc c'est toujours le même principe, hein. Hop. Donc c'est toujours le même principe, hein, c'est on passe dessus l'autre, dessous, on revient dessus, dessous, on revient dessus, dessous, hop, dessus, dessous, on revient, dessus, dessous, on revient. Voilà. Et même principe que tout à l'heure, quand vous avez fini, vous collez votre fil au milieu. Donc nous avons, celle-là je l'aime pas trop, vraiment, elle n'est pas assez serrée à mon goût. Après vous pouvez la resserrer un petit peu, mais je trouve pas ça joli, franchement. Il y en a qui le font, hein, j'y ai vu sur internet. Je préfère largement celle-ci qui est un peu plus serrée. Donc on va mettre les araignées au milieu. Je vais vous faire voir avec les araignées, je vous fais des photos. Et celle-ci donc, qui est super sympa. Donc je trouve qu'elle est... Dans les deux modèles, je trouve que c'est la mieux parce qu'on ne voit pas trop les pics. C'est plus sympa. Donc vous pouvez les suspendre avec les araignées. Je vais vous les mettre et je reviens tout de suite. Voilà. Donc pour les araignées, vous avez le choix. Soit vous faites comme moi j'en ai... En fait, j'en ai imprimé sur du papier et je les ai découpés. Donc vous avez cette solution-là. Soit vous avez la solution des petites araignées que vous achetez dans le commerce, que vous collez dessus. Soit vous avez encore la solution des araignées qu'on a faites la dernière fois avec vous sur Brico Récup. Vous la mettez là, vous la collez. Et ça vous fait une jolie petite araignée faite maison. Voilà. Donc ça donne à peu près ça. Ou vous la mettez dessus, hein, c'est vous qui voyez. C'était pas sec. Voilà. Vous la mettez dessus, c'est vous qui voyez. Donc après, nos araignées qu'on a faites nous, je trouve qu'elles sont un petit peu grosses. C'est pas terrible. Par contre, celles que vous imprimez, vous pouvez les imprimer de toutes les tailles que vous voulez. Donc, vous pouvez très bien mettre une araignée que vous avez faite, vous, en papier. Sinon, ben, comme vous le souhaitez, hein, vous mettez des araignées qui sont achetées, comme ceci. Donc là, vous pouvez faire des suspensions avec. Donc soit vous les pendez, vous mettez un fil en fait au bout et puis vous les pendez. Voilà pour les toiles d'araignée. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.